Salut! Alors, dans la continuité, toujours et encore, du Cellini, je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi finir nos bracelets. Donc là, voilà, vous voyez mon bracelet terminé. Celui que j'avais commencé avec vous. Et j'ai décidé de faire un toggle avec des rocailles, des Miyuki délicats en 11 et des rocailles en 11 aussi. Et là, j'ai fait pour le rond, pour faire le T. Voilà. J'ai pris du délicat, de la rocaille en 11, en 8 et j'ai pris des facettes. Alors cette fois-ci, je veux tester avec des toupies. Parce que les facettes, j'ai eu un petit peu de soucis à les mettre à l'intérieur. Parce qu'en fait, elles sont sur la longueur, alors que les toupies, elles sont toujours plus affinées sur les bords. Et je pense que ce serait plus joli pour que ça puisse vraiment rentrer à l'intérieur. Parce qu'en fait, le but, c'était d'avoir ça. C'est-à-dire d'avoir les 4 perles et d'avoir en fait la facette au milieu. Voilà. Donc, on va faire une petite fermeture pour notre bracelet. Alors, on va commencer. Alors, tout dépend le nombre, de la largeur que vous voulez donner, du diamètre que vous voulez donner à votre cercle. Qui est ici. Donc, vous pouvez faire un très grand, mais après, ça demande à faire aussi un toggle beaucoup plus grand ou plus petit. La seule chose, c'est que vous devez être impérativement en paire et pas en impair. Alors 5, 10, 15, 20. Je trouve que ça fait petit. Ouais. Je vais mettre. Qu'est-ce que je vais mettre 30. Non, ça fait 30. Ouais, je vais commencer sur 36. Voilà, je vais prendre 36 perles. Alors. Donc, on va faire notre cercle. C'est pas mal. Alors, il faut un cercle pas trop grand, pas trop petit. Parce que sinon, on ne pourra pas mettre notre toggle. Donc, le T de notre fermoir. Et toujours avoir un nombre pair. Ça, c'est très important. Parce que là, on va faire du peyote circulaire. Du peyote circulaire, décidément. En fait, on va faire un peu comme si on faisait un serti. Mais avec des tailles différentes. Et là, on va repasser dans les premières. Voilà, de la fermeture. Alors,
un peyote. Comme dans la bague en bangle, comme le bangle tout court. On va faire d'abord un côté et après on fera l'autre. Mais en changeant de perle, bien évidemment, au fur et à mesure. Donc, je vous laisse continuer et on se retrouve après. Alors, nous voilà arrivés à la fin. Donc là, je vais prendre ma dernière. Je vais passer ici dans celle-ci et remonter dans le rang suivant. Alors mettez, moi je l'entoure autour de mon doigt, de manière à vraiment le laisser plat. Vous pouvez faire pareil. C'est une petite astuce pour aussi éviter qu'il tourne. Voilà. Et voici notre premier cercle. Alors, maintenant, on va attaquer les rocailles en 11. Et là, on va en mettre une ici et on reviendra, on fera à gauche. Alors, toujours pareil, hein, toujours dans le... Pour éviter en fait d'avoir le cintrage tout au fond et l'avoir plutôt au milieu. Et là, on continue. On continue. Voilà, comme ça, et vous continuez tout le tour et on se retrouve après. Alors là pareil, on arrive à la fin, donc on prend sa rocaille, on passe dans la délicat, dans la rocaille suivante et on a fini notre tour. Voilà. Alors maintenant on va... Alors là, on sort ici. Donc, on va juste tourner notre tissage sur lui-même. On va passer notre aiguille dans la rocaille, dans la délicat qui est à côté. On va passer dans l'autre délicat et on tire. Et on recommence de l'autre côté. Alors, j'aurais pu continuer, mettre maintenant les R8, mais je trouve que pour que le tissage reste, comment dire, propre, et bon après c'est une question de, comment dire, de maniaquerie on va dire. Voilà, moi je préfère avoir les deux côtés identiques, quitte à après continuer en R8 et revenir ici et mettre le R8. Voilà. Et puis même, je trouve que le tissage, après, il va vraiment être identique à gauche et à droite et c'est plus simple que de continuer ce côté, après venir ici faire l'autre. Et au moins, vous aurez un serrage à peu près identique. Voilà. Donc, ici, on recommence notre peyote circulaire. Si j'arrive à passer dans ma perle. Non, tu veux pas. Mais ici. Voilà. Et on continue ainsi. Là, vous voyez, elles sont un peu plus serrées. Ça, c'est notre premier tour qu'on a fait au début.
Et c'est une des raisons aussi qui fait que je ne fais pas de nœud. Parce qu'avec un nœud, vous avez tendance à tirer sur votre fil et vraiment à tirer sur vos perles. Et après, vous ne pouvez plus rien faire parce que c'est trop serré. Voilà. Et là maintenant, on continue. Alors, nous voilà arrivés au bout. Hop. Et ici, on passe dans les deux. Et notre tour est terminé. Et maintenant, on va passer au R8. Et là, vous allez faire ce côté et ce côté-là. Et on se retrouve juste après. Alors, voilà, on a fini nos deux côtés. Alors, c'est très rigide, c'est normal, hein, puisque on est en circulaire et on passe d'une petite taille à une plus grosse. Donc, c'est normal. Alors, maintenant, on va utiliser nos toupies. Alors vous regardez, je sais pas si on va le voir, mais elle rentre vraiment pile poil au milieu. Voilà. Et l'avantage, c'est que le bombé est au milieu, là où il y a le plus de place, ici. Alors, on va prendre, donc là ici maintenant, on va prendre une toupie et on va passer à l'opposé en diagonale et on va faire ça tout le long. Voilà. On reprend une toupie. Donc là, on sort à gauche, on va à droite. On sort à droite, on va à gauche. Voilà. On sort à gauche, on va à droite. Et vous faites tout le tour ainsi jusqu'à revenir si je me souviens bien, on va revenir ici, là, dans celle-ci, de manière à partir dans l'autre sens pour pouvoir attacher. Alors, me voilà à la fin. Et en fait, je reviens exactement au même endroit. C'est rigolo. Alors, ici, donc voilà, on a nos toupies. Et maintenant, on va passer de l'autre côté. Donc, on va venir ici. S'il veut bien. Voilà, on va revenir là. En fait, dans la rocaille de 8 à côté. On va faire passer notre fil en dessous. Et maintenant, on va passer à nouveau dans la toupie. Et cette fois-ci, on va passer en face de manière à, en fait, à centrer notre toupie au milieu et de la récupérer en fait, parce que là pour le moment elle n'est pas droite et en fait voilà,
on vient de la gauche, on passe dans la toupie et on revient à droite, de manière en fait à attacher des deux côtés la toupie. Voilà, faites bien attention d'où elle vient et où elle va, parce que sinon vous allez la mettre à l'envers et c'est pas le but. Voilà. Donc là elle est à droite, on va la recentrer au milieu. Voilà. Voilà. Et on va venir à gauche. Le but, c'est de l'avoir au milieu. Alors, vous pourriez très bien faire une... comment on appelle ça? Une bague. Parce que bon, nous là, pour le coup, je l'ai utilisé pour faire le passant. Mais vous pourriez très bien faire une bague. Pourquoi pas un bracelet, soyons fous. Et donc on va continuer, on se retrouve après. Voilà. Et là on arrive à la fin. Normalement, on devrait revenir ici. Et notre tour est terminé. Voilà. Alors par contre, c'est très rigide, hein. Vous pouvez... ça risque pas de se défaire. C'est... voilà. Déjà, à la limite, si vous avez... Alors, moi, j'ai utilisé des 3. Ce qui est déjà pas mal, mais si toutefois vous avez des 2, vous pouvez les utiliser, ou même serait-ce que mettre, si vous n'avez pas de toupie, vous pouvez très bien mettre à l'intérieur un délicat, une rocaille, un délicat, et repasser dedans. C'est au choix. Voilà. Enfin, moi j'ai opté pour la toupie parce que je trouve que ça habille, mais si vous en avez pas, il y a une alternative. Voilà, donc déjà première partie finie. Là j'ai un souci avec celle-là, elle ne veut pas rester en place, mais bon, vous pourriez très bien faire ok. Alors maintenant que vais-je faire? Alors, ici, j'ai fait le choix de faire avec un rang et au milieu, ici, pour la fermeture, un rang de rocaille en 11. Alors, on va commencer notre toggle. Alors, on va prendre une rocaille de 11
des délicats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Alors, 5, 10, 15, 20 et une rocaille de 11. Alors, en théorie, on va prendre ça et en théorie, voilà, ça devrait passer. Ok. Parce que le but, c'est pas que ça passe à l'intérieur, mais c'est que ça reste à l'extérieur. Alors, là, ici, on va commencer donc par une rocaille. On va faire tout notre tissage en délicat. Et en fait, notre ligne de contour, en haut et en bas, ce sera la rocaille de 11. Et voilà. Et vous devriez obtenir ceci. Vous continuez jusqu'à avoir 5 perles de ce côté et 5 perles en bas. Et je vous dis à tout de suite. Alors, on est arrivé ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 perles. Et ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais faire mon dernier rang. Et sur cette partie-là, je vais mettre que des R11. De manière à ce que le haut et le bas puissent s'attacher ensemble. Et qu'on puisse avoir ici aussi l'attache facile. Parce que si vous restez là-dessus, vous allez avoir... Quand vous allez fermer, vous allez avoir ici quelque chose d'énorme et ici quelque chose de petit. Donc ça va pas le faire, ça va pas être joli. Donc là on va faire la finition quand R11 en rocaille 11. Ouais, R11 quoi. Voilà. Comme ça, on pourra venir attacher de l'autre côté. Ce sera plus joli, plus esthétique et surtout plus simple. Donne ceci. Et maintenant, on va plier notre tissage. On va
piquer à droite. On va piquer à gauche. Et à droite dans un délicat, à gauche dans une rocaille. À droite délicat. Bien. Et on recommence en descendant. Et voilà, vous avez votre toggle. Vous l'agrémentez comme vous voulez. Donc là, moi, je vais venir à l'intérieur, ressortir ici, prendre une toupie, un délicat ou une rocaille, comme vous voulez. On revient dedans, on repasse à l'intérieur. Hop. On tire, ça se met tout seul en place. On reprend une toupie, un délicat. On va dans la toupie, on repasse à l'intérieur, tire. On revient dans la toupie, on passe dans la délicat, on repasse dans la toupie et on recommence de ce côté et ainsi de suite, et vous avez votre toggle qui est terminé. Quand on regarde, ça passe très bien à l'intérieur, ça reste très bien à l'extérieur, et après vous l'attachez comme vous voulez. Alors soit vous vous servez comme moi j'ai fait sur mon bracelet. En fait, je me suis servi des R11 pour accrocher en fait à mon tissage, de manière à ce que je vois où je suis. Mais vous pourriez très bien faire l'inverse et et le laisser plutôt comme ça. Ça fait joli aussi, hein. Après, c'est vous qui voyez. C'est votre créativité, vous la laissez parler du moment que ça vous plaise, surtout. Voilà. Ben, mon tuto est fini. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et ma foi, à vos aiguilles. Salut!